pour moi, c'est avant tout une battante. Par rapport à son parcours dans la vie, c'est vraiment une battante et c'est vraiment quelqu'un qui s'est construit toute Kadia, seule. c'est une femme qui a du courage et de l'envie de faire partager la danse hip-hop. Elle essaie de sortir le meilleur de chaque danseur. Dans la danse, une passionnée, une des rares chorégraphes qui travaille vraiment avec son cœur. Ouais, elle est beaucoup dans l'émotion, la sensibilité. C'est une bonne rencontre parce que on a tous les deux la même vision de la danse, c'est-à-dire qu'on est des passionnés. C'est pas qu'une prof de danse, qu'une chorégraphe. Kadia, c'est en quelque sorte comme une mère, une sœur. Pour moi, c'est ce qu'elle représente, elle représente vraiment la femme forte. Came to me to ask a bunch of questions about mine and its past. I didn't have answers and felt real bad. So see now I sag my pants and asked a rap. Kid, you made it to my welcome mat. You got a place in my heart where Malcolm's at. I can even offer you my walking pad, but your parents gonna think I'm Michael Jack. So let me just tell you this: hip hop's about unleashing a beast, picking the beat, ripping the sheet like the sting of a bee, just to kill even Muhammad Ali. They got it wrong. It's not about addicts. The public and madness, handling automatics. It's demographics through musical mathematics. Just a lyrical limitation of man's bad habits. Alors, c'est vrai que quand j'ai démarré la danse, en fait, je prenais des cours de danse, j'avais une formation de jazz. Et puis ensuite, petit à petit, je trouvais que l'énergie de la danse hip-hop correspondait vraiment à ma personne. Donc, j'ai eu envie de transmettre, en fait, la danse parce que j'adore le contact avec les autres. Et pour moi, c'est une manière aussi de pouvoir apporter et recevoir. Donc, je suis vraiment dans un échange, quoi. Kadia, elle nous apprend à avoir de l'énergie quand on danse. L'éducation, enfin, on n'est pas des fois vraiment bien organisé, donc elle nous aide vraiment. Elle nous apprend vraiment les valeurs de la danse. Alors avec les jeunes, c'est vrai que je travaille avec beaucoup de profils différents. Alors il y a ceux qui ont une pratique de la danse, ils ont envie d'approfondir leur technique et puis ils ont envie peut-être d'en faire plus tard aussi leur métier. Donc là, je leur transmets vraiment toutes les techniques de base en danse hip-hop. Quand je travaille aussi dans des quartiers et avec un public qui est quand même difficile, et notamment avec des adolescentes, là, la danse, c'est juste un moyen de rencontre, en fait. C'est vraiment, je l'utilise pour créer un rapport de confiance et surtout pour qu'elle puisse se construire. Vous voyez, c'est vraiment sur le terrain. Je vais m'adapter au public que j'ai. Kadia, elle nous apprend la discipline, le respect. J'arrive à vaincre ma timidité quand je danse. Parfois, c'est pas facile parce que parfois, je suis même pas chorégraphe ou intervenante, je suis éducatrice. Mais ça me plaît aussi parce que du coup, je me dis qu'à un moment donné, la personne, elle a besoin de notre présence. Donc, si je peux l'aider justement à faire tomber des choses qui doivent parasiter son cerveau et sa vie, eh ben, je suis hyper contente, quoi. Je suis heureuse. Forcément, quand on est sur le terrain, quand on vit des formes de discrimination, quelles qu'elles soient, eh ben on est plus à même, puisqu'on le vit, à pouvoir le faire passer et à le transmettre dans un théâtre avec des danseurs professionnels. Et sur le show Récréation, j'ai voulu travailler sur le thème des relations filles-garçons. Les danseurs, je les ai choisis en fait chacun par rapport à leur spécificité. La musique, elle est forte, quoi. Elle raconte, il y a une âme, tu vois. Donc il faut que ce soit dans des regards, dans des suspensions. C'est pour ça, on va voir comment on l'adapte en fait. Tu vois ce que je veux dire, Oise ? Alors le travail avec Kadia, il y a beaucoup de moments d'impro. Ça se construit avec la sensibilité de chaque danseur. On n'a pas tous le même style, il y en a qui font du breakdance, il y en a plus du hip-hop, il y en a qui font autre chose. Donc on essaye de monter un show avec tout mélangé, mais je veux dire que ça reste quand même hip-hop. On fait d'abord de la matière, ce qu'on appelle la matière, donc c'est des chorégraphies avec des pas différents. Que décorer pour décorer, et puis après on les a agencés en fonction de tel tableau. Bon là on va parler de telle histoire, là on va mettre un duo parce que ça raconte telle chose. C'est jamais fixe en fait, c'est jamais fixé. Le casting des danseurs,
il se fait vraiment par rapport au thème abordé. Ça veut dire que je ne regarde pas la technicité seulement, mais le charisme, l'interprétation. Pour moi, c'est important qu'un danseur il fasse passer des émotions et sa sensibilité par sa gestuelle. Pour moi, c'est une des rares chorégraphes qui travaille vraiment avec son cœur. C'est pas du commercial ou c'est pas ce que les gens veulent attendre, c'est vraiment elle, sa sensibilité, et elle a vraiment une empreinte artistique. Le choix aussi de travailler avec un compositeur et d'être fidèle au même en ce qui concerne mon travail en tant que chorégraphe. Le travail avec Franck Delouise, en fait, c'est qu'il apporte une identité musicale à mon travail. Et ça, c'est très très important. Parce que du coup, il y a mon univers chorégraphique, mais il y a aussi un univers musical qui correspond vraiment à ma sensibilité. C'est ce qui donne aussi du sens et qui donne une empreinte à un travail d'une chorégraphe et d'une compagnie. C'est super important pour moi. Quand Kadia elle est venue vers moi à titre individuel, là les choses se sont accordées, quoi. On a trouvé qu'on avait des choses à faire ensemble. Elle a des besoins précis, mais elle me laisse carte blanche. Kadia souvent commence le travail par des séances chorégraphiques et elle défriche un petit peu la gestuelle et elle m'envoie des images. Et à cela, je réagis par une proposition musicale qui est en adéquation avec sa demande quand même, parce qu'elle me dit ce dont elle veut parler, et à moi de trouver l'univers qui correspond. J'ai toujours été leader, j'ai toujours été quelqu'un d'audacieux, d'affirmé. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc l'idée de la compagnie, c'est vraiment pas anodin. C'est que j'ai toujours dit que je serais mon propre chef, si je peux dire ça comme ça. Et alors j'ai décidé de monter la compagnie que j'ai appelée Kadia Faro, parce que j'avais pas envie de trouver un nom et de me cacher derrière un nom. Mais j'ai dit du coup, je vais m'affirmer. Je vais être le capitaine du bateau, c'est mon bateau. Donc ça s'est fait aussi avec des gens qui m'ont fait confiance et qui m'accompagnent depuis maintenant une vingtaine d'années. Je pense que beaucoup de femmes se sont mobilisées autour de Kadia parce que nous sommes touchés par le travail de Kadia, par le combat qu'elle mène tous les jours, aussi bien au niveau personnel que professionnel. C'est pas un métier facile, c'est un métier où il faut se battre tous les jours. Et Kadia le fait de façon admirable. Pour pouvoir monter une compagnie, il faut avoir déjà des soutiens financiers pour pouvoir monter ses projets artistiques. Il faut savoir s'entourer, parce que l'idée, on va la trouver. Mais après, on ne peut pas faire tout seul. On est obligé d'être entouré, justement. Et j'ai la confiance et le respect de personnes aujourd'hui. Je me suis fait une équipe qui est fidèle. Donc, c'est l'esprit de famille, en fait. Moi, c'est comme une deuxième maman parce qu'elle nous encadre beaucoup, pas que pour la danse. C'est créer, en fait, une relation danseur-chorégraphe qu'on ne trouve pas partout. Et je trouve qu'avec Kadia, on apprend beaucoup de choses. C'est un grand moment de partage, en fait, au niveau de la danse, je parle. Quand on connaît en fait la personne avec qui on travaille, on a plus d'idées à lui apporter en fait. Alors mes plus grands soutiens aujourd'hui, c'est déjà tout le réseau de personnes institutionnelles qui sont devenues des personnes très proches, on dira que c'est pratiquement des amis, qui m'apportent vraiment un regard bienveillant et qui m'accompagnent depuis de nombreuses années. C'est aussi des soutiens amicaux, donc toutes les personnes qui ne sont pas en plus du milieu de la danse, mais qui suivent de très près toutes mes productions et tout mon parcours.
Et puis, en règle générale, toutes les rencontres que je fais, voilà, et qui se construisent au fur et à mesure, tout doucement mais sûrement. Je crois beaucoup en ses créations. Je trouve qu'elle a vraiment, un état d'esprit qui peut plaire d'une part à tout le monde. Et je trouve que c'est cette espèce d'émotion qui en ressort à chaque fois et qui vraiment nous transporte dans un rêve. Ça a l'air d'être une femme qui a du courage et de l'envie de faire partager la danse hip-hop. Elle est super gentille, humaine, même trop. Et qualité de travail remarquable, parce qu'en peu de temps, elle est capable de faire beaucoup de choses. C'est quelqu'un, sinon, dans tous ces projets-là, qui m'a beaucoup appris sur la danse en elle-même, sur la manière de travailler en création, parce que c'est un truc que j'avais jamais fait. Pour moi, c'est avant tout une battante par rapport à son parcours dans la vie, sans parler de la danse. C'est une amie, c'est une sœur de cœur. Et c'est une personne extraordinaire parce qu'elle arrive à exprimer. Sauf qu'elle est un petit peu trop sévère des fois. Elle devrait être un petit peu plus cool.